on voit que la meilleure façon de pouvoir savoir ce que Hachem veut de nous, c'est de savoir ce que le Yetzirah veut de nous et faire son inverse. Par exemple, dans la situation actuelle, le Yetzirah il doit être très en colère parce que on lui a pratiquement tout enlevé. Les seules choses qui nous restent, c'est un téléphone avec internet et une famille, pour ceux qui ont une famille. Donc, là où on va attaquer forcément le Yetzirah, c'est dans ces deux points-là, les deux points forts. Au niveau du téléphone, évidemment, il va faire en sorte qu'on soit pris dans nos téléphones, que ce soit au niveau de WhatsApp. Il va déguiser ça en mitzvot. Il va faire en sorte qu'on fasse du lashon hara, que toutes les mitzvot, toutes les avérotes, toutes les fautes qu'on peut faire dehors, on va les faire à l'intérieur de la maison avec son téléphone. Et tout ce qui est lié aussi évidemment avec les visions, les mauvaises visions, les films, faire perdre du temps avec des films, les jeux vidéo, etc. Ensuite, au niveau de la famille, évidemment, le Shalom Bayit, il va tout faire pour nous faire nous énerver, nous mettre en colère, nous déstabiliser. Il va tout faire aussi pour qu'on n'ait pas de temps, que le temps, en fait, même si on pense qu'on a du temps, mais qu'on n'ait pas de temps. Et il va nous pousser à bout, en fait, dans le sens où il va nous mettre dans notre retranchement maintenant il va profiter de ce moment-là, en fait, pour nous attaquer, comme si on était un genou à terre. Et c'est là où il va nous mettre les plus grands coups en pensant que c'est nous qui avons gagné. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'on pense que nous, en fait, on a gagné dans le sens où il n'y a plus de resto, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus tout ça. Mais au final, c'est lui qui va prendre encore plus de force parce que c'est comme s'il nous avait mis contre un mur. Et du coup, maintenant, il peut nous attaquer comme il faut. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien faire attention à son téléphone, l'éteindre dès que possible, ne pas l'utiliser tout le temps. Profiter pour lire, si possible, et évidemment pour s'occuper de sa femme, de ses enfants, de son mari. Faire en sorte que ça soit la priorité à la maison. Et et penser vraiment à l'autre, penser aux autres, penser aux personnes qui nous entourent. Mais Hachem nous a montré aussi une autre chose. Il a donné une grande leçon aussi à toutes les personnes qui voulaient faire quelque chose pour la planète, tous les écologistes. Ce qui est bien en final, ce qui est bien, mais il a montré qu'en 2 semaines, en quelques mois en fait, quelques semaines, quelques mois, il peut réduire à lui tout seul, il peut faire ce que les écologistes n'ont pas réussi à faire en une centaine d'années. Donc on peut pas nous aussi, on n'est pas des surhommes, on peut pas tout changer, on peut pas tout faire pour les autres. On doit s'occuper de nous-mêmes et de notre famille, de profiter de ce moment-là pour se développer personnellement et pour développer notre cocon familial. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'Hachem il veut le plus par rapport à ce qu'on a dit par rapport au Yatsara. Voilà, plein de bonnes choses à vous et Bezrat Hachem qu'on ait la délivrance rapidement.